je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le suivi hebdomadaire. Donc nous sommes le lundi 11 février et je vais partager avec vous mon 13e suivi. Donc regardons ensemble le résultat sur ma balance ce matin. La semaine passée j'étais à 66,8, donc cela veut dire que j'ai à nouveau perdu 400 grammes. Donc moi j'en suis ravie parce que c'est l'objectif en fait que je me suis fixé début d'année. Donc c'était de perdre en moyenne 400 grammes par semaine pour justement arriver à mon objectif ultime d'une façon saine et sans trop me frustrer également. Donc j'ai fixé début d'année 5 objectifs. Donc le premier objectif était de 67 kg pour le 11 février, donc aujourd'hui. Et je suis à 66,4, donc je suis vraiment ravie. Et mon prochain objectif sera d'atteindre 65 kg. Donc je fais des petits paliers simplement pour garder la motivation et tenir le coup sur le long terme. Pour plus d'infos sur le fait de se fixer des objectifs, vous pouvez aller voir la vidéo de l'épisode 29 oui, où je vous souhaitais mes vœux pour le nouvel an, mais je vous partageais également des astuces pour arriver à atteindre les objectifs cette année. Au niveau des centimètres cette semaine, j'ai perdu 6 cm et demi. Donc c'est plus que ce que je ne perds d'habitude sur une semaine, mais je le sens vraiment sur mon corps, je sens sur tout le haut du corps, surtout je sens que je m'affine, donc c'est vraiment super agréable. Et en plus les personnes autour de moi le remarquent aussi. Donc j'ai eu, il y a quelques jours, j'ai été chez le coiffeur avec mon fils et sa coiffeuse me dit « Oh, you look so sexy !» Oui, c'est leur façon de s'exprimer ici aux Philippines. Et me fait remarquer que j'avais bien perdu du poids. Donc évidemment, quand les autres en plus le perçoivent, ça fait encore plus plaisir. Et mon homme lui aussi m'a dit ressentir la différence sur mon corps. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Depuis ma reprise de mon programme de perte de poids avec vous lors de la création de cette chaîne, j'ai perdu 37 cm et demi. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Maintenant j'ai également analysé en fait depuis le début ce que ça représentait sur chaque point de mesure et je voulais partager ça avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte ce que correspond au niveau des centimètres une perte de 5,5 kg. Alors il faut savoir que si vous avez beaucoup plus de poids à la base, vous allez perdre évidemment plus vite également. Moi j'ai déjà perdu avant ma reprise 17 kg, j'avais déjà perdu énormément au niveau des centimètres, mais là depuis que j'ai repris avec vous, pour ces 37 cm et demi, en fait, sous la poitrine, ça représente une différence de 5 cm et demi. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais 5 cm et demi que vous retirez au niveau sous la poitrine, c'est ça qui fait une grosse différence également dans vos vêtements. Au niveau de la taille, j'ai perdu également 5 cm, 4 au niveau du ventre, 6 cm au niveau des hanches. 5 cm à chaque cuisse, donc là aussi c'est vraiment énorme et c'est pour ça que je sens tellement la différence au niveau de mes jeans. Et même au niveau du genou, j'ai perdu 2 cm et demi. Et au niveau des bras, 3 cm et 2 cm. Donc voilà comment sont répartis mes 37 cm et demi. Donc ça fait déjà plusieurs, au moins 2 tailles de vêtements de perdu. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Et donc je vous conseille vous aussi de prendre vos mesures lorsque vous démarrez une perte de poids. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, prenez-les maintenant. C'est super intéressant de voir sur le long terme ce que cela représente comme perte. Alors vous pouvez, si vous ne le savez pas encore, vous êtes nouveau sur la chaîne, en fait j'utilise des tableaux pour noter mon poids et mes mesures chaque semaine et ces tableaux sont disponibles sur mon blog tout à fait gratuitement. Donc il suffit d'aller sur lesconseilsdesylvie.com/documents et vous pouvez les télécharger, les utiliser pour vous. Comment s'est passée ma semaine? Eh bien, j'ai eu une bonne semaine, donc j'ai continué mon programme en faisant de l'exercice physique, en mangeant sainement, en buvant suffisamment d'eau. J'ai continué à boire beaucoup d'eau grâce à l'application dont je vous ai parlé, notamment la semaine passée dans l'épisode 45.
Je buvais déjà suffisamment d'eau, mais cette application qui me rappelle plusieurs fois pendant la journée de boire de l'eau me permet d'encore augmenter cette consommation, donc c'est parfait. Et en plus, j'ai eu pas mal de retours de plusieurs d'entre vous me disant qu'elles avaient testé et approuvé cette application. Donc si vous aussi vous avez des difficultés à boire de l'eau et que vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Ça peut vraiment vous aider et faire une différence pour vous aussi. Et en plus, cette application est gratuite, donc il suffit de vous l'installer sur le GSM et c'est parti, vous pouvez l'utiliser. Alors pour cette semaine, par contre, je dois dire que j'ai eu un peu plus difficile que les 2 dernières semaines au niveau des envies, j'en avais plus. Alors on peut parfois expliquer ces envies par le fait qu'on ait fait un écart et donc que ça entraîne plus d'envie. Ou alors pour les filles que ce soit la période du mois où justement on est plus sensible, on a plus d'envie, mais il y a aussi des fois où ça ne s'explique pas vraiment et pour moi je pense que ça a surtout à voir avec le mental. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il est vraiment super important de trouver des petites astuces pour se motiver pendant tout le programme de poids, alors qu'on est 2 kg à perdre, 5 kg ou 40 kg à perdre. Ces astuces peuvent vraiment vous aider. Alors j'en ai déjà partagé tout plein avec vous, notamment dans l'épisode 11 où je vous partage en fait mes astuces pour rester motivé, et également de l'épisode 31 où je vous partage mes 10 conseils pour perdre du poids. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller voir ces vidéos et j'espère qu'elles pourront également vous aider vous aussi. Et un autre point qui pour moi est vraiment très important, c'est regarder le chemin déjà parcouru. Donc d'où vous venez, ce que vous avez déjà perdu, ce que vous avez déjà changé dans vos habitudes alimentaires et vous en féliciter. Personnellement, ça m'aide beaucoup. Notamment avec le document qui est sur mon frigo, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mon document de motivation. Donc j'avais noté mon premier objectif de 67 kg en ce début d'année, donc j'ai pu cocher que c'était atteint. Il y a les languettes en dessous qui montrent ma perte de poids de semaine en semaine, où je retire à chaque fois en fait une languette de 500 grammes. Et bien aujourd'hui, il y a plus de la moitié qui a été retirée, donc tout cela, vraiment, c'est motivant de voir qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin et qu'il suffit simplement de continuer. Les points dont je suis fière cette semaine, donc c'est ce que je viens de vous dire, il faut se reconnaître par rapport aux choses que l'on a faites et dont on peut être fier. Ça permet justement de rester motivé sur le long terme. Donc pour moi, j'ai noté cette semaine, concernant l'activité physique, j'ai été 2 fois à la salle de sport où je brûle à chaque fois plus de 500 calories et ça me permet également de raffermir mes muscles et donc je sens mon corps se raffermir et donc ça aide également à rester motivé. Et alors hier, c'était le Nouvel An chinois. Donc ici, dans le mall, il y avait une célébration avec un dragon et des lions qui faisaient des danses et donc j'y ai été pour mon fils. Et on a passé en fait 4 heures à marcher, il n'a pas voulu arrêter, donc on était là du début à la fin. Ben voilà, c'est également un exercice physique, hein. 4 heures de marche, je peux vous assurer qu'aujourd'hui je le sens dans mes cuisses. Donc voilà un autre point. Le deuxième point, c'est que je me suis octroyé des moments de détente. Alors je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses, donc je sais m'occuper toutes les journées de toute ma vie, je suis certaine. Surtout depuis que j'ai démarré en plus cette chaîne. Donc il faut que je prenne sur moi pour m'accorder des moments de détente. Donc je l'ai fait cette semaine et donc je suis assez contente. J'ai vraiment énormément de chance dans le fait qu'on a une piscine là où on vit. Donc j'ai simplement pris du temps pour aller me relaxer au bord de la piscine. Je l'ai fait une fois après une séance de sport et une fois après, non, le matin, jeudi matin, où j'ai été lire un livre au bord de la piscine pour me réveiller doucement avec un bon thé chaud et c'était tout simplement super bon. Le troisième point, c'est avoir préparé un encassin pour la visite d'une amie. Donc souvent quand on reçoit une amie, on va acheter quelque chose à l'extérieur et c'est souvent trop sucré, trop gras. Donc ici, j'ai simplement préparé un petit encassin qu'elle a adoré en plus. Donc c'est un point dont je suis fière parce qu'il faut savoir, en fait, je vais tout vous avouer, qu'auparavant, ce n'était même pas moi qui cuisinais à la maison, c'était mon homme. Et tout simplement parce que j'aimais pas trop ça, mais il faut croire qu'avec l'âge on change. Aujourd'hui je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles recettes saines et à en faire profiter ma famille et mes amis. Donc voilà, je suis fière de moi simplement par le fait que je passe plus de temps en cuisine pour nous faire de bons petits plats sains. Donc je vous conseille vous aussi de noter chaque semaine, faire un petit bilan fait de la semaine d'avant et de noter les points dont vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Voilà pour ce suivi. Alors je tenais encore une fois à tous vous remercier pour tous les adorables
messages que je reçois en fait quotidiennement. C'est vraiment que du bonheur et je suis vraiment très heureuse de pouvoir également vous aider. N'oubliez pas que j'ai lancé une foire aux questions dans l'épisode 46 par lequel je remerciais tout le monde parce qu'on avait atteint plus de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez me poser des questions, ce que vous voulez sur moi, sur ce que vous voulez savoir et je répondrai en fait par une vidéo. Alors les questions s'il vous plaît laissez-les moi sous l'épisode 46, comme ça elles sont toutes regroupées, pour moi ce sera plus facile à gérer. Merci. La semaine passée, je voulais vous partager les recettes des crêpes que j'avais faites. Je n'ai malheureusement vraiment pas eu le temps. Donc je vais faire tout mon possible pour vous les partager de cette semaine en sachant que demain c'est l'anniversaire de mon fils qui va fêter ses 3 ans. Donc on va passer toute la journée en famille. Jeudi c'est la Saint-Valentin, donc je vais passer également un moment avec mon homme. Donc voilà, il y a plusieurs activités cette semaine, mais je ferai tout mon possible pour vous les partager. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, il suffit sur YouTube de cliquer sur le petit bouton au-dessus de la vidéo s'abonner et vous pourrez voir ainsi mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent programme, plein de bons résultats et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour mon prochain suivi. Bonne journée!